C'est l'histoire de l'Albanie. L'un des plus petits pays d'Europe, devenu le premier narco-État européen. Selon la définition du Fonds monétaire international, un narco-État est un État dont toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issue du trafic illicite de drogue. Pays montagneux au climat principalement de type méditerranéen, l'Albanie est depuis des années la principale source du cannabis exporté vers l'Union européenne. Il faut noter qu'un tiers du PIB de l'Albanie serait issu de la production illégale de cannabis. Mais c'est la cocaïne qui a élevé l'Albanie au rang de narco-État. Nga kultivimi I kanabisit, grupet kriminale shqiptare po imponohen në Evropë me territoret e tyre në biznesin e kokainës. Selon un rapport d'Europol, l'Albanie s'inscrit désormais sur la route des drogues dures et s'impose comme une plaque tournante des trafics d'héroïne et de cocaïne à destination du reste de l'Europe. Mais comment l'Albanie est devenue le premier narco-État européen ? Il faut pour cela remonter à la dictature communiste d'Enver Hoxha. Sous son règne, la culture du cannabis était contrôlée par l'État. C'était même l'une des rares marchandises exportées par ce pays, en particulier vers la Suisse qui l'utilisait comme plante médicinale et pharmaceutique. Après la chute du régime en 1991 et le chaos consécutif à la guerre de l'ex-Yougoslavie, une génération de groupes criminels albanais a émergé au cours des années 2000. Les spécialistes parlent de la redoutable mafia albanaise, décrite par Xavier Hofer, criminologue, comme une société secrète permanente, dotée de rites d'initiation, d'une loi du silence et pratiquant un recrutement clanique. Ainsi, les familles ou clans de la mafia albanaise sont généralement constitués de groupes comptant des milliers de membres dans le monde entier, constituant une famille élargie, résidant tout le long de la route des Balkans, de l'Est de la Turquie à l'Europe occidentale et à l'Amérique du Nord. La mafia albanaise utilise le terme Besa, signifiant confiance, comme nom pour leur code d'honneur. Chaque membre est tenu de prêter serment. Once you give Besa, that's it. You have to die. You cannot give up the Besa. You understand what I'm saying? Trahir ce dernier implique la vengeance du sang, selon le Qanun, un code de droit coutumier héritier du XVe siècle. Soit dit en passant, la loi de vengeance du Qanun ne se limite pas seulement à la mafia albanaise, mais concerne des pans entiers de la société albanaise, surtout dans les zones montagneuses. Au nom de la dette du sang, qui peut courir sur plusieurs générations, des familles entières vivent recluses à leur domicile, seul lieu où le code du Qanun interdit d'assassiner. Selon Fabian Zila, spécialiste du crime organisé et fondateur de l'ONG Open Society Foundation for Albania, ces nouveaux acteurs, membres de réseaux internationaux, ont délaissé le trafic d'armes et d'êtres humains que privilégiaient leurs prédécesseurs des années 1990 et investi dans le trafic de drogue. Mais ce commerce illicite n'a pu prospérer qu'avec la complaisance du monde politique et des instances du pouvoir. Shqipëria ka njohur 25 ministra të brendshëm pas viteve të diktaturës. Rreth gjysma e tyre u larguan me bujë nga ky pozicion për shkak të skandaleve që u shkaktuan. Protesta, vrasje qytetarësh, trafik droge e deri në arrestime janë pjesë e historisë së tyre. En 2018, un rapport du département d'État américain décrivait l'Albanie comme le foyer d'une corruption endémique, d'institutions juridiques et gouvernementales faibles et d'absence de contrôle frontalier. Plusieurs affaires impliquant des policiers, juges, politiciens ont en effet défrayé la chronique. Mais depuis plusieurs années, l'Albanie, qui souhaite adhérer à l'Union européenne, s'est lancée dans une vaste opération main propre. Edi Rama, le Premier ministre socialiste, a promis en 2013, dès son arrivée au pouvoir, une guerre impitoyable contre le crime et la drogue. Une première opération d'envergure, menée en 2014, a mis fin au mini-narco-État de l'Hazara, réputé pour être le royaume européen du cannabis. Sous la coupe de trafiquants, une grande partie des villageois cultivaient au grand jour.
La chasse à la culture de la marijuana dans toute l'Albanie s'est intensifiée. Si celle-ci a permis de réduire considérablement le nombre de plantations de cannabis, les saisies régulières indiquent toutefois que les trafiquants cherchent toujours d'autres endroits pour cultiver le cannabis et font également partie de réseaux internationaux d'autres drogues dures. Pour conclure, la lutte contre le crime organisé et la corruption est donc loin d'être gagnée, mais c'est une condition au rapprochement de l'Union européenne. Signe positif de l'opération main propre du gouvernement, un ancien ministre de l'Environnement, Lefter Koka, a été arrêté en décembre 2021, soupçonné d'avoir empoché plusieurs millions d'euros de pots de vin. L'ex-ministre de l'Intérieur albanais, Saimir Tahiri, quant à lui, a été condamné en février 2022 à 3 ans et 4 mois de prison pour abus de pouvoir dans une affaire liée au trafic de drogue. Mais en attendant, la mafia albanaise, largement transnationale et polycriminelle, continue à tisser sa toile. Si tu es intéressé par l'actualité européenne, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. À la semaine prochaine.